Et d'ailleurs, pour revenir à cette question, les classes d'improvisation musicale à Paris, c'est quoi exactement? Les classes d'impro, c'est une forme de thérapie de groupe. OK. Où d'un seul coup, je prends... en fait, pour vous dire, j'ai créé cette classe. C'est-à-dire que je suis allé au Conservatoire de Paris, je leur ai dit, vous savez, moi, il y a 10 ans, j'étais étudiant ici et il me manquait un truc. Il me manquait un cours où je pouvais, moi, exprimer vraiment ce que j'avais sur le cœur. Pas juste, et c'est déjà pas mal, et c'est compliqué comme ça, mais pas juste d'interpréter des œuvres déjà connues de Mozart, etc. Et ils m'ont dit, propose-nous quelque chose. Et je leur ai dit, voilà, je voudrais ouvrir une classe où j'aurais en face de moi 15 étudiants, tous instruments confondus. Donc il y a de tout, il y a violoncelle, basson, machin, etc. Trompette aussi. Et l'idée, c'est de les débloquer, de leur apprendre, malgré leurs 15, 20 ans, pour certains, années d'études de musique classique, ce sont tous des très très bons musiciens, et de leur dire, voilà, maintenant, on va essayer de casser tout ce que vous savez, on va détruire tout ce que vous savez, et on va réapprendre à jouer sans partition, sans des trucs par cœur, etc. On va voir ce que vous avez dans le ventre, véritablement. Et donc, du coup, au début, c'est une cacophonie, puisqu'ils n'ont jamais fait ça. Oui. Et puis, du coup, on parle. Voilà. OK. J'essaie de leur donner confiance. Je leur dis, écoute, c'est vrai que c'est une erreur ce que tu as fait, mais du coup, cette erreur peut te servir pour aller dans une autre direction que tu n'avais pas anticipée. Et de là, on débloque pas mal de choses. La confiance en soi, la notion d'erreur qui ne devient plus une erreur, mais une chance. Et même vous, ça vous botte, et même vous allez plus loin, vous allez faire apparemment la plus grande improvisation du monde en février. Ouais. Comment ça va s'organiser? On va faire ça ensemble. OK. En fait, alors comment ça va s'organiser? Je sais pas. Donc ça va vraiment être le contenu et la forme va aussi être improvisé. Tout à fait. En fait, il y a déjà 1200 personnes inscrites et c'est dans un mois et demi. Ah oui. Donc ça risque d'être... à mon avis, on va être plus de 2000 personnes. Tous les détails à venir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de public. Tous les gens qui sont là vont improviser. Qu'on soit musicien ou pas musicien, qu'on soit professionnel ou débutant ou juste mélomane, qu'on joue d'un instrument ou qu'on ne joue pas d'un instrument, tous les gens qui sont là seraient susceptibles. Vous êtes tous les bienvenus. Bon, il faut venir à Paris, parce que c'est à Paris. Juste un mini détail. Vous êtes tous les bienvenus. Oui. C'est la phrase. Il faut juste finir comme les bienvenus. Les bienvenus. Mettons, quand tu fais une insulte, c'est le même principe. Genre, je trouve que t'es naze. Je trouve que vous êtes naze. C'est vraiment le... Ça marche pas avec la copine, par contre. J'ai essayé. Je veux bien que vous veniez animer l'improvisation. L'improvisation! Ça peut être marrant. Non, mais c'est vrai. Mais je sais pas comment ça va se passer. C'est sûr qu'au début, ça va être une cacophonie généralisée, non? Parce que 2000 personnes à qui on dit allez-y, faites ce que vous voulez. Voilà. Voilà. C'était ma contribution au groupe. À toi! Mais en fait, après, on va travailler sur le silence, par exemple. Je vais leur apprendre à faire un vrai silence. Ça peut être pratique dans le métro, au cinéma, et trucs comme ça. Si vous pouvez les apprendre et qu'ils ramènent ça dans leur vie de tous les jours, ça serait top. Mais vous savez que le silence, certainement, ça fait très, très peur, le silence. Mais vous, ici, à la télévision ou en radio, vous savez que le silence n'existe pas. Jamais on ferait 10 secondes de silence en regardant la caméra. Bon, voilà, ça c'est fait. C'était long, 10 secondes de silence.